Bonjour, je suis Eduardo Carvalho, je suis ETI au Cap-Vert, expert technique international auprès de l'ANAS, l'Agence nationale de l'eau et assainissement. Je suis ETI en charge pour la gestion durable des déchets. Donc ma mission, elle consiste en mettre en place un plan stratégique pour la gestion durable des déchets. Initialement, avec l'ANAS, le bénéficiaire, on avait prévu un plan d'action qui était élaboré pour moi-même et validé pour le PCA de l'ANAS, le président du conseil d'administration. Dans ce plan d'action, il y a plein d'activités qui ont été prévues depuis 2023. Donc ma mission initiale aussi, c'était de mettre en place un diagnostic pour faire un état des lieux sur la production et gisement des déchets électriques et électroniques au Cap-Vert. Aujourd'hui, on a bien avancé, on a un diagnostic qui est clôturé. Aussi, on a fait un partenariat avec le ministère des Finances qui va financer une partie aussi du projet pour la valorisation des déchets électriques et électroniques. On a aussi des parties prenantes qui sont très intéressées en collaborer aussi avec notre stratégie. Donc on a prévu jusqu'à 2025 d'avoir un draft du plan stratégique pour la gestion durable des déchets électriques et électroniques. Dans ma mission aussi, il y a la coordination d'un projet qui s'appelle ILSM Plastico. Donc c'est un projet financé par la France à travers le fonds FASEP. Il y a aussi le FFM qui finance aussi ce projet. Donc d'ici 2026, le projet va démarrer. Je suis aussi en charge pour faire la coordination de ce projet. Un impact direct au Cap-Vert, c'est que le Cap-Vert a eu son plan stratégique pour la gestion des déchets en 2015. Donc c'est un schéma directeur qui a été validé et financé aussi pour la coopération internationale. Mais depuis ce temps-là, le Cap-Vert n'a pas pu mettre en place des infrastructures pour la gestion des déchets. Donc depuis mon arrivée avec l'ANAS, on a réalisé pas mal de réunions institutionnelles avec le ministère aussi, les parties prenantes. Donc maintenant, on a des financements qui sont en cours de réalisation. Donc on va pouvoir mettre en place aussi ces plans d'action. Alors, le conseil que je donne à un prochain ETI qui part en mission, c'est de bien rédiger sa lettre de mission et aussi prendre le temps. Prendre le temps parce que parfois, ce n'est pas évident, surtout quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, il faut prendre le temps de bien connaître l'environnement, le contact aussi, s'approcher bien de l'ambassade. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les ETI. L'ambassade, c'est un appui très important. Voilà, parce que c'est l'ambassade qui connaît l'environnement du pays. Donc, c'est un conseil que je donne à tous les ETI, c'est de prendre le temps, bien échanger avec son interlocuteur, les bénéficiaires aussi. Voilà, c'est ça mon conseil pour les prochains ETI qui partent en mission.